Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Aujourd'hui, on va parler de pureté, pureté du cœur, mais aussi pureté sexuelle. Et c'est un sujet qui intéresse pas mal les ados parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup dans les couloirs et dans différents endroits, de l'école ou pas de l'école. En tout cas, à cet âge-là, on en parle et même plus quand on avance en âge. Et c'est un sujet aussi dont nous parle la parole de Dieu. Et Dieu a des choses à dire à propos de la pureté et de la sexualité. Que tu sois une jeune fille ou un jeune homme, Dieu a des choses à te dire et aujourd'hui, il va te parler. Et j'ai la grâce de recevoir à nouveau Heidi. Bienvenue Heidi dans cette quatrième jour, dans cette semaine spécialement réservée aux 12-17 ans. Alors c'est pour toi, si tu as entre 12 et 17 ans, c'est pour toi. Et si d'ailleurs tu as 12 ans, 13 ans ou un peu plus, en tout cas, demande à tes parents si tu peux écouter cette émission, mais normalement, il n'y a pas de souci. Et si vous êtes parents, vous pouvez l'écouter d'abord avant que vos enfants puissent l'écouter ou vos jeunes adolescents. Heidi, donc on va parler de pureté aujourd'hui. Oui, la pureté, quand on en parle, surtout dans les milieux chrétiens, on pense beaucoup que ça a rapport avec la sexualité, mais on va vraiment aller en profondeur de qu'est-ce que ça veut dire un ado qui a un cœur pur. Donc, c'est sûr qu'on va parler de l'expression « rester pur », de ce que ça implique en fait. Comment est-ce qu'on peut venir à la conclusion que Dieu nous demande de rester pur jusqu'au mariage? Donc, ça veut vraiment dire de ne pas avoir de relations sexuelles avec quiconque avant de se marier. Et je sais que ça doit être la caractéristique qui amène le plus de questionnements quand tu arrives dans un... je parle plus pour les jeunes adultes, mais quand tu arrives dans un nouveau travail, puis qu'on te dit « Ah, t'es chrétien, ça veut dire que tu peux pas faire ça. » Ou « Ah, toi, t'es chrétien, ça veut dire qu'il faut que tu attendes avant le mariage. » Tu sais? Et souvent, on sait pas trop quoi répondre, et puis on pense que c'est une règle, mais je comprends pas trop pourquoi est-ce que je dois faire ça. Et on l'a vu depuis le début de la semaine, tout ce qu'on fait vient d'une source encore plus grande. Rester pur jusqu'au mariage, garder ce commandement que Dieu nous donne, ça va au-delà de juste garder une règle. C'est vraiment une expression de notre cœur et de notre amour envers Dieu. Donc, juste un mot très important quand on étudie la pureté sexuelle. Un mot très important qu'on va voir beaucoup dans la Bible et qu'on a besoin de comprendre, c'est le mot adultère. Donc, le mot adultère, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour nous, aujourd'hui, en 2017, on peut trouver que adultère, c'est un mot un petit peu... Un peu gros, un peu... Oui, c'est un gros... Un peu vieux. C'est ça. Mais aussi, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça comporte. Donc, l'adultère, tout simplement, c'est le fait de briser le serment du mariage et d'être infidèle. Donc, pour commettre l'adultère, il faut que tu... dans le fond, commettre l'adultère, c'est avoir tout contact physique et sexuel en dehors du mariage. Donc, quand tu es ado, tu peux bien me dire « Mais moi, je suis pas mariée, donc c'est pas de l'adultère, parce que je ne brise pas les liens que j'ai déjà avec quelqu'un. » Mais j'ose croire que dans ta vie, tu veux te marier. Et ce qui arrive, c'est que oui, tout ce que tu fais en dehors du mariage, c'est de l'adultère. Même si tu penses que tu vas jamais te marier, même si tu penses que pour être infidèle, il faut déjà être fidèle à quelqu'un, je l'ai entendu souvent, cet argument. C'est pour ça que je le dis. Je vois clair dans votre jeu. Non, c'est pas vrai, mais c'est de dire, mais tout ce qui est en dehors du mariage, peu importe si tu es marié ou pas, c'est en dehors de l'union qui est voulue par Dieu entre un homme et une femme. Tout ce qui se passe en dehors de cette union-là, c'est de l'adultère et on peut retrouver le mot adultère et tout ce qui regroupe ce champ lexical-là au-dessus de 100 fois dans la Bible. C'est un mot qui revient souvent, c'est des enseignements. L'apôtre Paul, à chaque fois qu'il disait fuyez de tout ce qui est le péché, les choses mauvaises, l'adultère revenait toujours. Et puis il y a aussi un autre mot qui revient souvent, une expression qui est l'immoralité sexuelle. Et puis là, ça va encore plus loin que l'adultère. C'est qu'est-ce que tu fais, vous comprenez? Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Ce que je veux que tu saches, c'est que il
il y a tellement de pression. Je veux dire, pour les parents qui regardent l'émission aujourd'hui, vous vous rendez pas compte à quel point votre ado est constamment dans un environnement de pression par rapport à ce sujet-là. Parce que les blagues sont tournées vers ça, parce que la musique populaire est entièrement sexuelle. Ça fait constamment référence à des actes, à ce que tu veux faire à quelqu'un, ce que tu vas pas faire à quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est très difficile de garder un esprit pur quand on vit dans une société qui est corrompue. Et aujourd'hui, on va prier pour que tu sois capable de rester pur, que tu comprennes pourquoi tu dois rester pur. Parce que moi, pendant longtemps, on me demandait, puis je disais, je sais pas, je sais juste qu'il faut pas que je le fasse. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui doit motiver derrière, et puis surtout, je sais pas où c'est écrit dans la Bible. Parce que si tu regardes clairement dans tes mots de 2017 à toi, où est-ce que c'est écrit « Tu ne dois pas avoir de relations sexuelles avant le mariage », tu trouveras pas un verset comme ça. Par contre, dans les 10 commandements, tu retrouves tu ne commettras point d'adultère. Et quand tu comprends ce que adultère veut dire, ben à ce moment-là, c'est clair, tu ne peux pas faire comme si tu l'avais pas vu. C'est contre la volonté de Dieu. Peu importe comment est-ce qu'on peut tourner les mots de la Bible, jamais, jamais, jamais Dieu va être en faveur d'une relation sexuelle en dehors du mariage. Donc, la pureté de cœur, hein, on va parler de ça, c'est de choisir de mettre le commandement de Dieu avant ses propres désirs. David était appelé un homme selon le cœur de Dieu, puis je pense vraiment que quand tu as un cœur pur, c'est non seulement que tu as un cœur pur que tu n'as pas de pensée sexuelle ou des choses comme ça, mais c'est au-delà de ça. C'est un cœur qui est pur de pensées négatives contre les gens. Si tu détestes ton voisin puis que tu es constamment en train de dire, tu es en train de l'imaginer, en train de le frapper, mais tu n'as pas un cœur pur. Et Dieu n'approuve pas ça non plus. Un cœur pur, c'est un petit peu comme un cœur naïf. C'est un cœur qui ne soupçonne pas le mal. C'est un cœur qui ne veut pas brimer l'autre à côté de lui. Parce que, vous savez, un ado qui a le cœur pur, ça a un impact immense sur le groupe d'amis autour, sur ta famille autour, sur juste l'influence que tu peux avoir quand tu es un ado au cœur pur. C'est parce que c'est rare, parce que ça existe pas dans notre monde, des jeunes qui ont le cœur pur. Comprenez? Après, ben, si tu as 12 et 13 ans et tu sens que c'est pas encore ton cas, ben c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas arriver dans un groupe d'amis, tu vas changer d'école, puis tu vas pas pouvoir faire comme si tu n'entendais rien. Il y a tellement de choses autour de nous, là. Ça peut être des blagues. Combien de fois, en tant que chrétien, on peut se retrouver autour de gens non chrétiens qui vont sortir une blague, puis on sait qu'on devrait pas rire à cette blague-là, mais on n'ose pas dire « Sais-tu quoi, moi, je trouve pas ça drôle. » Parce qu'après ça, c'est bon, la chrétienne, toi, on sait que... Nanana. Et puis, malheureusement, c'est vraiment... la sexualité, la virginité, c'est un sujet de moquerie pour les gens du monde parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut se priver de quelque chose comme ça. Mais c'est eux qui sont dans le tort. Parce que quand tu attends, c'est parce que tu attends quelque chose d'encore mieux. Quand tu es avec ton mari ou avec ta femme, que t'es uni à cette personne-là et que à ce moment-là, que ta sexualité, elle est vécue dans cette union-là, c'est une complicité que tu pourras pas vivre avec personne d'autre. Puis je parle de ça, je suis pas mariée, mais je le sais que c'est ça. Et ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre pour le faire d'une façon que Dieu approuve, puis une façon qui a été faite pour ça. Dieu a voulu ça. C'est pas un péché en soi. Vous comprenez, la sexualité, c'est juste que ça doit être respecté, c'est saint, c'est sanctifié, puis tu peux pas faire n'importe quoi. On parlait de la pureté avec les autres tantôt, et tu peux avoir un comportement qui brime l'autre en faisant un commentaire sur son habillement ou juste de dire « Ah, puis ça,
Ça, Dieu aime pas ça. Et puis ça peut aussi provoquer un esprit impur dans tes amis autour de toi. Ou si toi, tu as des amis qui sont constamment en train de faire ce genre de blagues-là, ben deux choses. Soit tu peux leur parler en leur disant que tu es très mal à l'aise, soit c'est très difficile à dire, mais il va peut-être falloir changer d'amis. Parce que c'est du poison, c'est une mauvaise influence qu'au fur et à mesure, ça va tordre ta perception de l'amour, ça va tordre ta perception d'une fille ou d'un garçon. Quand tu es constamment en train de faire des commentaires sexistes ou des commentaires sexuels envers une fille ou envers un gars, ben ta vision de l'autre sexe change et puis ça, c'est pas bon non plus. C'est pas normal d'arriver au cinéma puis de voir, je sais pas moi, un super-héros. Récemment, je suis allée voir la Ligue des Justiciers. Puis là, t'as genre Aquaman qui arrive puis il est comme torse nu. Puis là, t'as toutes les filles qui font « wouh, wouh ». Mais ça vient pas d'un esprit pur. Un esprit pur, un esprit qui est selon le cœur de Dieu, c'est pas quelqu'un qui fait « oh » des abdos. Tu sais, vous comprenez? J'ouvre des grosses parenthèses, mais c'est parce que c'est des exemples concrets dans la vie. Aussi, un ado qui a l'esprit pur, puis un ado qui est selon le cœur de Dieu, comme on va voir tantôt, demain, c'est un ado qui dénonce les abus autour de lui, qui est sensible à ce que les autres vivent et à quel point on est dans une société tordue. On est dans une société qui a complètement tordu le sens de ce que ça veut dire aimer quelqu'un, de ce que ça veut dire respecter quelqu'un. Et si tu vois quelqu'un dans ton entourage qui est victime d'abus, faut que tu fasses quelque chose. En tant que chrétien, tu dois prendre soin de cette personne-là. Et montre l'exemple. C'est honorable de ta part. Et Dieu honore le fait que tu restes pur. Donc, on va prier. Et je crois vraiment que Dieu, aujourd'hui, veut susciter en toi un cœur pur et te convaincre. Peut-être que mes mots, ça suffit pas pour te convaincre, mais l'Esprit peut te convaincre. Et en priant, Dieu peut convaincre les cœurs. Donc, Jérémie, je ne sais pas si tu veux commencer à prier. Et si certains veulent aussi un peu approfondir le sujet, Oui. sur Enseigne-moi, vous pouvez trouver une série que j'ai faite avec Annabelle. Ça s'appelle 17 raisons pour lesquelles ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Et tout ça, ça se base sur la Bible. Donc c'est vrai que des fois, on s'est posé la question. Moi, je me suis posé la question, comme toi. Je me suis dit, mais c'est écrit où Et en fait, j'ai trouvé pas mal d'endroits où Dieu nous montre très clairement c'est quoi le plan, son plan pour notre vie. Et il y a un livre que j'aimais beaucoup, que j'aime encore, mais quand j'étais ado, c'était le livre des Proverbes. Je lisais ce livre, je passais du temps à le lire, à le relire. Et au tout début des Proverbes, je t'encourage à lire ce livre. C'est un livre rempli de sagesse, rempli de conseils, et ça va te rendre intelligent, ça va te rendre vraiment très particulier, unique dans ta génération. Et dans le chapitre 5, c'est donc le père qui parle à son fils. Il lui dit « Sois attentif à ma sagesse », et bien sûr c'est Dieu qui nous parle. « Tends l'oreille à mon intelligence, afin que tu gardes la réflexion et que tes lèvres retiennent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère ou de la courtisane distillent le miel, ça laisse couler du miel, et sa parole est plus douce que l'huile. » Et c'est vrai que, bon, extérieurement, ça peut être beau. Tu as parlé des abdos, là. Ça peut être beau extérieurement. Mais là, Dieu dit, donc, au début, ça a l'air beau, c'est comme le miel, c'est doux, etc. Il dit, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Donc comme un poison, aiguë comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Et après, Dieu va dire, il y en a beaucoup qui sont tombés, en fait, en commençant à regarder, à convoiter, à désirer, à regarder des mauvaises choses aussi. Et finalement, à la fin, il parle de cet homme, de ce garçon qui s'est laissé avoir en regardant une fille, comme il ne fallait pas la regarder, ou en regardant des vidéos, etc. Tu as parlé d'exemples qui se passent dans les écoles et tout. On sait que maintenant, avec les téléphones, c'est tellement facile. On vient te montrer des trucs et tout ça. Mais là, Dieu dit que ce genre de personne, à la fin, il est plein de regrets, en fait. Ouais. Et Dieu va parler, si tu lis la suite du passage, de cet homme qui est là, il est à la fin de sa vie, il se dit « Mais pourquoi je n'ai pas écouté l'instruction ? Pourquoi je n'ai pas écouté ce que mon père m'avait dit ?»
Si Dieu veut nous dire de ne pas faire certaines choses, ce n'est pas pour nous enlever un privilège. C'est parce qu'il veut nous garder, parce qu'il a quelque chose, comme Heidi l'a dit, de meilleur pour nous. Quelque chose de meilleur. Et il y a des filles aujourd'hui, peut-être vous écoutez, t'écoutes et t'es dans ce cas-là, tu regrettes de ne pas t'être gardé pur. Et des garçons aussi. Tu te dis, mais si j'avais seulement écouté, parce que ça fait des blessures, des traumatismes parfois. Et aujourd'hui, Dieu veut aussi guérir tout ça. Dieu peut te redonner un cœur pur, et même un corps qui est pur par sa puissance et guérir tout ça. Donc, c'est sûr qu'au début, ça a l'air comme le miel, c'est waouh, ça a l'air bon, ça a l'air beau. Mais il y a un temps pour tout, déjà, d'une. Et Dieu veut un cœur qui soit gardé, conservé, juste pour lui. Donc, on va prier. On va prier pour toi aussi. Seigneur, merci. Oh, Jésus. Gloire à toi. Ta parole dit qu'il n'y a rien que tu nous demandes de faire qui est au-delà de nos forces. Oh, Jésus. Tu n'es pas un père méchant, un père cruel ou un père qui veut nous enlever des choses, mais tu es un bon père. Tu as le meilleur pour nous. Tu dis même que, en parlant des pères dans ce monde, si on lui demande du pain, aucun bon père ne donnera un scorpion ou un serpent. Et tu connais les désirs. Et il y a des désirs, même des désirs sexuels dans le cœur de ceux qui écoutent aujourd'hui. Il y a des désirs d'être aimé, il y a des désirs parfois, et parfois aussi des convoitises. De faire des choses, de répéter des choses. Et ils s'imaginent des choses, certains d'entre eux. Et je te remercie tellement d'être avec nous. Tellement d'être à nos côtés. Et tellement aussi d'être fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Et ta parole dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Amen. Et je te remercie parce que tu es avec nous. Et aujourd'hui, s'il y en a qui écoutent et qui veulent se garder purs, être purs de cœur et de corps, merci parce que tu es fidèle. Et tu seras avec eux pour les rendre forts dans ce monde. Oui, Seigneur. Pour les rendre puissants dans ce monde. Amen. Parce que tu ne veux pas les priver. Et les désirs qu'ils ont, ta parole déclare que même Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Mais il n'a jamais péché. On sait que la tentation, elle est satanique. Elle est là pour nous faire tomber. Mais toi, tu ne veux pas qu'on tombe. Tu veux qu'on relève notre tête. Tu veux qu'on reste debout. Et tu ne veux pas qu'on pêche. Seigneur, merci d'aider ces jeunes et de les fortifier. Merci. Parce que ta volonté, elle est bonne, elle est parfaite. Amen. Pour nous. Merci. Et je te remercie parce que tu as préparé quelqu'un. Tu as préparé une épouse, un époux, quand ce sera le temps, pour cette personne qui écoute. Oui, Seigneur. Et je te remercie pour ça. Amen. Je prie, Père, que tu la fortifies dans son esprit, dans son cœur, afin que les convoitises et les pressions dont on a parlé ne soient pas gagnants. Et qu'au milieu de cette génération corrompue, perverse, adultère, ces ados puissent briller comme le monde n'a jamais brillé pour eux, Amen. n'a jamais pu briller. Oh, Seigneur. Ce monde n'a jamais pu briller. C'est une fausse lumière. Et Seigneur, tu fais d'eux dans cette génération des lumières. Oh, Je te remercie. Oh, gloire à toi. Oh oui, Seigneur, on croit que ces années d'adolescence sont tellement importantes dans la construction de notre personnalité, dans la construction de qui chaque ado va devenir plus tard. Seigneur, je te prie pour que ce message, cet encouragement à rester pur, à choisir la pureté, ça puisse être quelque chose qui définisse les prochaines années dans la vie de chaque ado qui regarde. Seigneur, je te prie d'aider à persévérer, d'inspirer, d'être là avec eux,
de les renforcer, Seigneur, et de les convaincre pour pas qu'ils aient l'impression de répondre ou d'obéir à un concept qu'ils ne comprennent pas, Seigneur, mais que chaque décision puisse venir d'une conviction profonde dans leur cœur. Seigneur, tu viens leur convaincre de ta sainteté, Seigneur, et d'à quel point tu t'attends de nous, qu'on soit saint comme toi, tu es saint. Seigneur, notre désir aujourd'hui, c'est de te ressembler, c'est d'être de plus en plus comme toi. Et Seigneur, je te prie de venir sonder les cœurs, de purifier les cœurs, Seigneur, aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la pureté. Oh, Seigneur. Merci parce que tu recherches des cœurs. Tu nous dis, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et Seigneur, on veut garder nos cœurs. On veut garder nos cœurs parce que garder son cœur, c'est pas seulement pour les ados, c'est pour tout le monde. Oh, Jésus. Et je prie qu'il puisse garder son cœur. Et aujourd'hui, toi qui écoutes, tu peux vraiment prendre une décision, faire une alliance avec Dieu. Je me souviens quand j'étais adolescent et un jour j'ai fait une alliance avec Dieu par rapport à un sujet. J'ai écrit et j'ai fait une alliance avec lui ce jour-là. Et aujourd'hui, tu peux faire après cette émission une alliance avec Dieu écrite, mais déjà dès maintenant, tu peux, avec tes mots, faire une alliance avec lui. Et qu'aujourd'hui, ce soit vraiment une journée historique dans ta vie, une journée marquée, où tu te souviendras de ce moment, où tu te souviendras de cette journée, parce que tu t'es décidé d'être pur, de rester pur. C'est tellement important. Dieu aime les alliances. Dieu aime les décisions comme ça qui viennent du cœur. Dieu aime ça. Et il sera avec toi. Alors aujourd'hui, tu peux dire, Père, je viens auprès de toi, faire une alliance avec toi de pureté. Une alliance de pureté. Je veux garder mon cœur pur de tout adultère, de tout péché, de toute immoralité, de toute débauche, de toute chose sale, de toute mauvaise blague. Je veux garder mon cœur pur pour que dans cette génération, il y ait une différence entre ma vie et la vie de ceux qui ne te connaissent pas. Oh, Seigneur. Père, je ne veux pas me mélanger. Je ne veux pas avoir un cœur mélangé, un cœur avec du poison. Je veux garder mon cœur pur. Amen. Et je déclare, Père, que par ta force, par le Saint-Esprit, mes yeux poursuivront ce qui est juste, Amen. ce qui est digne d'approbation. Et mes yeux seront gardés de toute mauvaise image, de toute mauvaise chose. Ma bouche sera gardée de toute mauvaise parole. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, je signe une alliance avec toi. Je resterai pur. Je déclare que mon corps sera gardé, pur, jusqu'au jour de mon mariage. Tu peux déclarer ces paroles. Jusqu'au jour de mon mariage. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur, je veux prier aujourd'hui, Seigneur, pour chaque ado, Seigneur, qui regarde cette émission et qui peut-être est sous la dépendance à la pornographie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de venir les libérer, de venir les convaincre, Seigneur, de pécher, Seigneur. Puis il y en a, ils essayent d'arrêter. Ils ne sont pas capables, Seigneur. Toi seul peux libérer. Toi seul, Seigneur, peux briser les chaînes définitivement, pas seulement pour un temps, mais définitivement. Et Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà fait cette semaine. Et je te prie, Seigneur, pour
la personne qui a le désir d'avoir un cœur pur, qui veut être pur, mais qui se sent enchaînée dans une relation qui est malsaine avec une autre personne ou dans vraiment cette dépendance, Seigneur, une dépendance qui est affective, Seigneur, montre-lui à quel point tu peux être beaucoup plus que seulement son Dieu, mais tu peux venir le combler dans chacun des aspects de sa vie, Seigneur. Qu'il ne ressente plus de vide, Seigneur, dans son cœur. Qu'il puisse se sentir victorieux et libre et saint et pur devant toi, Seigneur. Qu'il n'y ait plus de honte, qu'il n'y ait plus de choses cachées, qu'il n'y ait plus de choses tenues secrètes devant toi, Seigneur. Mais que tu puisses vraiment, premièrement, les convaincre que tu les as déjà pardonnés, Seigneur. Le péché que tu as pardonné, il est au fond de l'océan, Seigneur. Et tu ne le ressortiras plus jamais, tu l'as déjà oublié. Merci pour ton pardon, Seigneur. Et je te prie vraiment de venir briser ces chaînes, Seigneur, aujourd'hui. Si tu écoutes cette émission aujourd'hui et que tu as été abusé sexuellement, si on t'a fait des mauvaises choses et peut-être toi-même, tu as été sali, on t'a sali ou tu as sali les autres, le corps des autres. Je prie pour toi aussi parce que plusieurs d'entre vous, vous avez des oppressions spirituelles qui vous entourent, des mauvais esprits. Et Jésus-Christ à la croix est venu vaincre, combattre et vaincre ces mauvais esprits. Des mauvais esprits d'impureté, d'immoralité, de débauche, des choses, c'est ces esprits qui mettent des oppressions sur vous pour vous salir et pour vous amener à ce qui est mauvais et ce qui fait du mal à votre corps. Et je veux prendre maintenant autorité. Quoi qu'il se passe, fais confiance à Dieu. Qu'il se passe quelque chose, tu peux ressentir des choses, peut-être certains vous allez commencer à vomir, quel que soit ce qui se passe, t'inquiète pas, Dieu est au contrôle. Il fait que ce qui est bon pour toi. Alors maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit impur de quitter les corps maintenant. Oh oui, Seigneur. Au nom de Jésus, je vous ordonne, esprit impur, de quitter ce corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant la délivrance de cette personne. Maintenant même, le sang de Jésus-Christ la purifie et la libère maintenant. J'ordonne à toute chaîne de tomber, à toute emprise satanique de tomber maintenant. Je déclare sa libération totale au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu es pur. Maintenant, tu es saint. Et maintenant, tu es libéré au nom de Jésus-Christ de ces mauvais esprits qui t'amenaient vers le mal et vers ce qui est sale. Sois purifié et libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour toi. C'est pour toi, tu es libre. Et on a été heureux de pouvoir prier pour toi et t'apporter quelques conseils de la part de Dieu. On va continuer cette semaine de prière. Demain, on va continuer à parler du cœur. Un cœur, comment tu peux avoir un cœur selon Dieu?